Bonjour à tous, salut et fraternité. Avant, les médias, y compris les médias de service public, euh, donnaient l'illusion, parfois à juste titre, enfin parfois sincèrement, euh, d'une certaine neutralité, d'une sorte d'objectivité. Ce n'est plus le cas du tout, puisque les médias, même dites publics, euh, c'est terminé. Ils ont choisi leur camp, c'est-à-dire celui du pouvoir, c'est-à-dire celui de la Macronie, c'est-à-dire au-delà celui de l'American Way of Life. Euh, voilà, ce sont des médias absolument contre le peuple, contre, contre ce qui n'est pas dans la ligne, dans leur ligne à eux. Voilà. Donc ce sont des alliés objectifs des pouvoirs de l'argent, de la finance et des États-Unis. Disons les choses clairement. Hein, voilà. Donc il ne faut pas compter du tout sur eux pour faire régner un certain équilibre des opinions. Absolument pas. Ils ont fait, leur choix est fait, il suffit de regarder. Je ne le fais pas, moi je boycotte, hein, mais de temps en temps j'ai un petit aperçu quand même. On s'aperçoit que finalement, euh, leur choix est fait, leur idéologie, elle est celle qu'ils ont choisie, c'est-à-dire, encore une fois, le libéralisme atlantiste. Euh, euh, la plupart qui pouvaient encore de temps en temps se référer à un certain gaullisme, c'est-à-dire une sorte de neutralité entre les deux blocs, ça c'est terminé, voilà. Donc, je ne vais pas épiloguer trop loin. C'est une évidence. Il n'y a qu'à regarder. Enfin, ceux qui ne le voient pas ont des œillères. Enfin, ils sont de mauvaise foi. Donc voilà. Donc c'est comme ça. Alors moi, comme je viens de le dire, je suis, mais je l'ai déjà dit ici, je boycotte à peu près tous les médias mainstream et même certains qui ne le sont pas d'ailleurs, parce que je boycotte parce que si je veux pas me laisser polluer la tête, voilà. Donc je veux pas me laisser polluer. Parce que c'est quand on en est à ce point de propagande éhontée, enfin on n'est plus du tout, on n'est plus chez Raymond Aron ou chez des gens comme ça qui avaient une certaine tenue. Non, on n'est pas loin de Goebbels, quoi, je veux dire, au niveau de la propagande. Ou on peut citer en face un propagandiste quelconque soviétique ou autre, de n'importe quel pays totalitaire. Voilà. Donc, moi, je boycotte, mais pour des raisons, euh, je ne veux pas donner mon approbation et mon argent. C'est payant tout ça. C'est payant, même si lorsque, lorsque vous écoutez, il fonctionne avec des subventions. Les médias fonctionnent avec des subventions d'État, donc vous payez, nous payons tous, y compris les gens qui sont absolument pas de notre bord, et aussi par la publicité. Toutes ces chaînes-là ont de la publicité. Dès l'instant où il y a des sponsors et des gens qui les financent, si vous ne participez pas, si vous n'êtes pas dans le panel euh, du, du public, eh ben vous ne participez pas, c'est tout. Voilà. Bref, moi maintenant, je voudrais dire une chose, c'est pas, il n'y a pas seulement le boycott de l'auditeur ou du téléspectateur que je suis. Il y a aussi le boycott de ceux qui animent et qui vont participer à cette foire d'empoigne sur les médias. J'ai déjà dit ici que moi personnellement, j'estime que quand on est un opposant, quand on est à l'extrême gauche, on ne va pas se compromettre dans ces endroits-là. On n'y va pas. On n'y va pas. Voilà. J'ai déjà dit ici, apparemment, ça n'est pas écouté, ça n'est pas entendu, tant pis. Mais je pense qu'on va finir par y venir. Parce que je ne vois pas l'intérêt pour un militant ou pour un député ou pour un, quelqu'un qui porte une certaine parole d'extrême gauche d'aller se faire insulter et d'aller se faire piétiner sur des médias qui de toute façon n'ont pas l'intention de vous aimer.
quoique l'amour n'a pas grand-chose à faire là-dedans. Mais enfin, de vous servir la soupe, ça c'est clair. Ils vont servir la soupe à d'autres où ils vont se taire. La plupart du temps, ils se taisent. Voilà. Ils n'informent pas, ils déforment. Donc, encore une fois, je ne vois pas l'intérêt d'aller se compromettre là-dedans et de perdre du temps. Parce que tout ça, c'est une perte de temps et d'énergie. On a beaucoup mieux à faire. Je pourrais résumer ça d'une façon un petit peu abrupte en disant on a mieux à faire, préparons la révolution. Ça oui, mais ça ne se fait pas comme ça, comme ça. C'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut, il faut mettre au point des stratégies, des tactiques sur tous les sujets, sur tous les sujets. Il s'agit de promouvoir une alternative de gauche, d'extrême gauche, anarchiste, tout ce que vous voulez, libertaire. Il s'agit d'offrir une... Mais qui ne soit pas comme ça des paroles en l'air, qui se concrétisent par des actes. C'est-à-dire, il s'agit... Qu'est-ce qui avait inventé le second? Changer la vie, c'était du temps de Mitterrand. Ben oui, voilà, il faudrait vraiment réfléchir à comment changer la vie, comment changer les rapports humains. Et pas seulement comme ça en théorie, mais dans la pratique. Il suffit de voir euh, comment finalement l'humain est à cause de la robotique, à cause de l'informatique, comment finalement l'humain est dégagé de la vie. Vous le voyez bien. Maintenant, il faut payer le facteur pour qu'il aille tailler une bavette avec une vieille personne toute seule dans son appartement ou dans sa maison. Avant, le facteur ne demandait rien à personne. Et surtout, il ne se faisait pas payer. Il allait demander des nouvelles de la personne en question sur sa tournée. Bon, et bien ça, c'est des choses qu'il faudrait peut-être penser à remettre, non mais pas de façon institutionnelle, le faire, do it. Tu es facteur, fais-le. Tu ne demandes rien à personne, tu le fais. Ton contrôleur d'exploitation, il vient te faire chier, tu l'envoies chier. Mais tu le fais. Pareil pour les gens qui sont en contact avec les gens et qui, plutôt que, enfin, il y a des gens quand même qui sont pas des capitalistes. Tu vas les voir, mettons, dans les trucs de sécurité sociale ou d'allocation, ils te reçoivent comme des chiens. Mais enfin, alors qu'ils sont payés pour ça. Mais et peut-être même certains votent à gauche comme des vrais cons. Mais en même temps, ils ont une attitude complètement ébouriffée de droite. Donc il s'agit de faire coïncider ces idées et puis ces actos, ces actions, ces actes. Sinon, c'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il s'agit quand même de faire en sorte que tout cela, moi je pense que la première des choses qu'on a à faire quand on se prétend un militant, de gauche ou d'extrême gauche, c'est un, d'apprendre, deux, de diffuser ce qu'on a appris, trois, de le mettre en action, en œuvre, dans sa vie quotidienne. Après, le reste, c'est de la littérature. C'est très bien d'ailleurs la littérature, on peut écrire aussi. Mais on peut inventer, il faut arrêter de rabâcher des choses mal comprises. Enfin, il y a il y a plein de mots qui sont complètement démonétisés, qui ne ressemblent plus à rien, qu'on nous a volés. Il faut récupérer tout ça. Il faut récupérer des véritables notions de gauche et d'extrême gauche. Il faut arrêter. Enfin, moi, quand je vois des gens qui se prétendent de gauche se baver devant les programmes ridicules à chier de la télévision, enfin, c'est quand même assez ahurissant, quoi. C'est ahurissant. Hein? Franchement, il faut être cohérent. c'est un des maîtres mots de toutes mes vidéos. Cohérent, une certaine cohérence. Être en adéquation entre ses idées, ce qu'on pense et ce qu'on fait. Voilà, c'est tout. Le reste, c'est du pipeau. Ça n'a strictement aucun intérêt. Je préfère franchement voir sur un petit média alternatif, comme le mien, un autre, n'importe quoi, des gens intéressants, quoi, de la France insoumise, plutôt que de les voir sur une chaîne que je ne regarde pas, puisque je la boycotte. Enfin, il faut quand même réfléchir. Si mon avis, le fait que si le fait que moi, public, moi, petit public, je n'intéresse pas les gens de la France insoumise, quels qu'ils soient, je leur dis merde.
Enfin, s'ils sont plus intéressés par les truands qui les interviewent sur ces chaînes de merde que par le public que moi je suis, qu'ils aillent chier, qu'ils aillent se faire enculer, c'est tout. Voilà. Hasta la Victoria.